En Corée du Nord, la peine de mort est connue comme une méthode de punition souvent utilisée. Bien qu'on ne sache pas exactement combien de personnes sont exécutées chaque année, on sait que cela se fait avec des méthodes qui surprennent l'opinion publique internationale. Par exemple, en 2016, selon les médias sud-coréens, des hauts fonctionnaires comme le ministre de l'Agriculture Hwang Min et le ministre de l'Éducation Ri Yong-jin ont été exécutés de manière inhabituelle en raison de leur opposition au gouvernement. Cette exécution a été réalisée sous les yeux d'autres fonctionnaires gouvernementaux avec un canon antiaérien. De même, les années suivantes, il a été rapporté au public que de nombreuses personnes ont été exécutées de manière similaire. Regarder des films étrangers ou écouter de la musique étrangère en Corée du Nord est interdit. Vous avez bien entendu. Dans ce pays, regarder des films étrangers ou écouter de la musique étrangère peut entraîner une peine de prison. En 2015, Kim Jong a décidé de détruire toutes les cassettes et CD étrangers pour contrôler le pays. De plus, regarder des films américains ou diffuser du contenu pornographique peut être puni de la peine de mort. Alors, que regardent ces personnes ? Pourriez-vous demander. En Corée du Nord, il n'y a que 3 chaînes de télévision et le contenu de ces chaînes est contrôlé par le gouvernement. Faire des recherches internationales en Corée du Nord est strictement interdit. Par conséquent, les citoyens nord-coréens ne peuvent pas effectuer de telles recherches. Ces restrictions sont si strictes qu'en 2007, un propriétaire d'entreprise a été accusé d'avoir passé des appels internationaux depuis le sous-sol de son entreprise et a été exécuté en public en Corée du Nord pour cette accusation. Cette peine cruelle est un indicatif de la sévérité avec laquelle les restrictions de communication internationale sont prises au sérieux dans le pays. En Corée du Nord, ne pas écouter, montrer des signes d'ennui ou s'endormir pendant le discours de Kim Jong est considéré comme un grand manque de respect. De tels comportements peuvent avoir des conséquences graves, allant jusqu'à la peine de mort. Lors d'un tragique incident en Corée du Nord en 2015, on sait que le ministre de la Défense Ahn Yong-chol a été exécuté par tir de missiles anti-aériens pour s'être endormi en présence de Kim Jong-un. Cet événement est resté dans l'histoire comme un exemple de la sévérité et de la cruauté de l'autorité dans le pays. Ces faits dressent un tableau vraiment effrayant et déchirant. En Corée du Nord, les options de coiffure personnelle sont très limitées. Pour les femmes, il n'y a que 18 options et pour les hommes, 10. Cette loi, mise en place en 2013, ne permet aucun autre style que celui de Kim Jong-un parmi ses choix. Le leader souhaite que son style capillaire soit unique et différent des autres. Ceux qui imitent la coiffure de Kim Jong, eux font face à des sanctions très sévères. En Corée du Nord, la Bible est considérée comme un symbole de la culture occidentale. Pour cette raison, sa lecture est interdite par crainte qu'elle puisse inciter les gens vers l'Occident et les changer. Un citoyen américain en tournée en Corée du Nord a été arrêté et condamné à 5 mois de prison pour avoir oublié une Bible dans un restaurant. Si vous allez en Corée du Nord en tant que touriste, il est interdit de parler avec la population locale. Pour les touristes entrant dans le pays, un guide leur est assigné pour les accompagner tout au long du voyage. Dans le pays sous la supervision de ce guide, si un touriste se sépare du groupe ou tente de parler à un local, il sera arrêté. De plus, les touristes ne peuvent pas visiter tout le pays. Seules des excursions vers des endroits et des itinéraires spécifiques sont organisés. Dans le pays, seuls les fonctionnaires gouvernementaux masculins conduisent dehors des voitures. Même si vous êtes un policier de la circulation, il est interdit aux femmes de conduire. De plus, en général dans le pays, seulement 1 sur 100 personnes est autorisé à posséder une voiture. La population de la Corée du Nord sous le régime de Kim Jong est tenue de prêter serment de fidélité envers lui, sa famille et l'État. Tout mot ou incident pouvant être perçu comme une insulte envers la famille de Kim est considéré comme une offense par le gouvernement nord-coréen et est sévèrement puni. Cette règle s'applique à tous ceux qui entrent dans le pays en tant qu'immigrants ou touristes. Le 8 juillet, jour de la mort du président de l'État de Corée du Nord, Kim Il-sung, il est interdit de sourire. De plus, danser, parler à voix haute et consommer de l'alcool sont également interdits ce jour-là.